Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue en cette émission ce matin. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir levé de bons pieds ce matin. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 11. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce texte nous montre que parlant de la résurrection, alors de l'enlèvement, ou alors, n'est-ce pas, de la transformation, l'esprit qui opérera ces choses en nous, qui seront vivants en ce moment-là, ou bien qui seront morts et qui devront être enlevés en ce moment-là, cet esprit donc qui opérera l'enlèvement est déjà en nous. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Donc, nous devons donc avoir la foi, n'est-ce pas, que le Seigneur le fera. Quiconque, n'est-ce pas, doute, n'est-ce pas, de la résurrection des morts, voilà un texte qui montre clairement. La Bible dit dans le livre de Matthieu 27, à partir du verset 50 au verset 53, la Bible déclare que lorsque Jésus est ressuscité, la Bible ne nous montre pas comment il fut ressuscité, mais on constata le tombeau vide. Donc, Matthieu 28, 27, 50 à 53, c'est le constat du tombeau vide. Parce que lorsque l'ange descend pour venir, n'est-ce pas, ouvrir la tombe, la Bible déclare que ici, la tombe est déjà vide. Alors ici, le Seigneur montre ici que lorsque Jésus-Christ est mort, quand il a expiré, plusieurs tombes de ceux qui appartenaient à Dieu, de ceux qui avaient vécu dans la justice avec le Seigneur pendant leur vie, avec Dieu pendant leur vie sur terre, leurs tombes s'ouvrirent et ils ressuscitèrent. Les corps sortis du tombeau et entrèrent dans la vie sainte après la, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs hommes fidèles à Dieu qui étaient morts dessus, ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la vie sainte où beaucoup de personnes les virent. Donc, ici, la Bible nous montre que l'esprit de la résurrection existe. Acte 1, verset 9. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ quand il s'éleva. Après sa résurrection, la Bible dit que après avoir passé un certain temps avec ses disciples pour les enseigner, il fut enlevé sous leurs yeux. C'est-à-dire, il vit le Seigneur être enlevé. Ça montre que toi aussi, moi aussi, si nous croyons en Jésus, nous serons enlevés. Donc, il y a la résurrection d'un autre côté, l'enlèvement de l'autre côté. Et ça sera fait par le même esprit. Acte 1, verset 9 dit, après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leurs yeux. Amen. Voilà le texte. Avant Jésus-Christ, plusieurs personnes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, furent enlevées. Mais la Bible ne parle pas du terme enlevé pour certains. Par exemple, pour Enoch, la Bible dit que Enoch disparut. Amen. La Bible dit qu'il marche avec Dieu et il disparut. C'est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 5, à partir du verset 21 au verset 24. Il dit, quand Enoch fut âgé de 65 ans, il eut pour fils Mathusalem. Après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu, donc marchant sous le regard de Dieu durant 300 ans et il eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. Voilà le premier exemple de l'enlèvement dans l'Ancien Testament. Il y a un deuxième exemple. Celui-là, maintenant, est tiré du livre de Deutéronome, chapitre 34. Là-bas, il s'agit de Moïse, versets 5 à 6. La Bible dit, et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, comme l'Éternel l'avait déclaré. Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab, en face de Beth-péor. Et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était le tombeau de Moïse. La Bible déclare que Dieu l'enterra. Maintenant, on va voir dans ce que dit Jude, verset 9, qui dit,
Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, ça veut dire qu'il y a eu un problème sur le corps de Moïse. Donc Dieu envoya un ange récupérer le corps de Moïse. Il dit, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te réprime, te punisse. La Bible nous montre donc que Dieu enterra Moïse, mais il envoie un ange venir chercher son corps. Ça parle encore de l'enlèvement. Donc, l'enlèvement donc, est une réalité pour nous en tant que fils de Dieu. Nous croyons à ça. Le troisième exemple de l'enlèvement est le plus connu est dans 2 Rois chapitre 2, verset 11. Pendant qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un l'autre. Et lui fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. Ici, la Bible montre comment Élie, l'un des premiers prophètes de l'Ancien Testament, fut enlevé sous le regard étonné de son serviteur Élisée. Donc, c'est possible l'enlèvement, c'est possible la résurrection. Amen. La Bible nous montre tout ça clairement. Donc, nous devons croire en cela. Amen. La Bible nous parle aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15 de plusieurs personnes qui ont été des témoins oculaires de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, c'est la attestation que Jésus-Christ a été vraiment ressuscité. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5 et jusqu'au verset 8, si vous voulez, il est écrit ainsi: je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Et après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier, il m'est apparu à moi, donc à Paul, comme à celui qui suis venu après coup. Amen. Donc, la résurrection est certaine. Pour ceux qui ne croient pas que les morts ressusciteront premièrement en Christ pour l'enlèvement, pour aller au ciel, et que les vivants qui seront restés vivants unis à Christ en ce moment-là seront transformés. Eux ne seront pas ressuscités parce qu'ils ne sont pas morts, mais ils seront transformés. Ça veut dire que leur corps corruptible charnel sera transformé en un corps céleste. Et il faut que vous compreniez que c'est réel. Donc nous devons vivre en attendant cette espérance-là. Ceux qui ne vivront pas jusqu'à ce moment-là devons croire que s'ils meurent aujourd'hui unis à Christ, ils ressusciteront ce jour de l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous êtes encouragés avec ces paroles, que Dieu vous fortifie pendant que vous marchez sur la terre, ayant des regards vers votre cité céleste, que Dieu vous bénisse et vous donne la grâce d'être trouvé digne de cet enlèvement, de cette résurrection. Au nom de Jésus, Père, je te bénis pour ce peuple. Je viens prier pour toi qui es malade, qui a des problèmes de santé. Je prie pour toi maintenant, toi qui es malade. Je prie que tu poses ta main là où tu as mal. Que l'esprit de la résurrection, qui est l'esprit de Dieu qui est en toi, qui guérit, maintenant descend dans ta vie et guérit. Seigneur, merci parce que tu guéris. Papa, je viens te présenter tous ces malades, toutes ces personnes qui écoutent cette émission et qui la partagent, qui l'écoutent fidèlement, et qui sont malades, quelle que soit la maladie là où ils sont malades, quel que soit le mal, quelle que soit la nature du mal, quel que soit le problème, Seigneur, tu es capable de guérir. Guéris puissamment, guéris complètement ce mal au nom de Jésus. Cette maladie quitte les racines de leur corps, de leur chair, les libère, les abandonne au nom de Jésus. Et que la guérison soit sur vous, que la guérison soit sur vous. Recevez la guérison maintenant, que la guérison se manifeste dans vos corps. Merci Père, parce que tu guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom, c'est l'apôtre Bétien Bled. Mon contact, appel et WhatsApp, c'est le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu vous bénisse et à demain si Dieu le veut.